Bonjour les amis et bienvenue à la saga des jeux avec Lionel. Bonjour! Et aujourd'hui on va tenter la nouvelle campagne Mojo en commençant donc par Magog, toujours en expert. Alors comme héros, cette fois-ci je vais prendre Piotr Rasputin alias le Colosse, Colossus. Que Et vas-tu moi je jouer? prends Ororo Munro, alias Tornade, et on joue toujours des mutants pour profiter de toutes ces sorties. Oh oui. Alors, le cher Magog, qu'on joue donc en expert, 1 de manigance, 3 d'attaque, réponse forcée après que Magog a attaqué et blessé un personnage, placez 2 jetons audimat sur le champion. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, on va y répondre tout de suite. Interruption forcée, quand Magog est censé être vaincu, réinitialisez ses points de vie à 10 points de vie par joueur à la place. Et enfin, placez 2 jetons par joueur audimat sur les challengers et attribuez-vous une carte rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de points d'audimat? Ça, je vais te laisser expliquer, puisque les cartes sont plus proches de toi. D'accord, alors donc je vais faire d'abord la manigance principale. Contenu, on utilise donc Magog B puisqu'on joue en expert. À la place, donc il a 1 de manigance et 3 d'attaque. Les sets de rencontre Magog et standard et un set de rencontre modulaire, donc que j'ai tiré au sort grâce au petit dé ici, et on est tombé sur le set modulaire, les situations du western. C'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelle? Western, oui, il s'appelle Western. western, c'est marqué là. Voilà, la mise en place, on met en jeu l'environnement, le champion, le voici. Voilà, vous le verrez en grand écran sur normalement, et l'environnement, les challengers avec la foule, avec le côté foule mécontente. On retourne ceci. Les joueurs ne peuvent pas gagner la partie à moins d'impressionner la foule, car ils sont les challengers dans cette compétition. Interruption, quand ce stade 1B est censé être achevé, placez 2 jetons audimat sur le champion et retirez toutes les menaces qui sont sur X au Mojo, somme à la place. 2 jetons par joueur, donc c'est 4 pour nous cette fois-ci. Alors, pour les Français qui nous regardent, c'est Mojoseum. Arrêtez de nous tanner avec le fait qu'on ait le seum. Merci. C'est pas Mojo somme. Non, c'est comme un Colosseum. Ah, Coliseum, Mojoseum, ok. Merci Axel. Moi j'ai pas le somme, bon, foot, du foot. Les deux cartes environnement. Donc champion, full mécontent. S'il y a au moins 5 jetons audimat sur cette carte, 5 jetons audimat par joueur, donc ici ça sera 10 sur cette carte, retournez-la sans retirer les jetons audimat, donc on la retire. Perdu d'avance, réponse forcée, après que la carte champion a été retournée sur cette phase, chaque joueur pioche une carte, ça c'est pas mal. Mais si au moins 10 jetons par joueur, donc 20 cette fois-ci, audimat sur cette carte, Magog reste le vainqueur à contester et les joueurs perdent la partie. Donc la vraie Condition de défaite victoire. partie se trouve ici, en Mhm. vérité, sur cette carte-là, et pas sur le boss qu'on va chaque fois... Qui le va boss... revenir à chaque fois. Non, je voulais dire qu'on voulait le tuer, mais non, ici c'est que il peut toujours nous tuer, ça oui, ça reste une condition de défaite. Par contre, la manigance n'est plus une condition de défaite. Elle Elle, impose simplement de mettre des jetons audimat sur le champion pour aller vers la condition de défaite. Et nous, dans notre cas, on est les challengers. Donc, s'il y a 10 jetons audimat sur cette carte, on la retourne. Et notre condition de victoire se trouve ici. S'il y a au moins 20 jetons du mat sur cette carte, vous avez impressionné la foule, les joueurs gagnent la partie. Équipe B, après que la carte de Challenger a été retournée sur cette place, on va chercher le participant surprise dans le deck rencontre la plus de grosses rencontres et mais il était en jeu engagé avec le premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Voilà. Donc ça, on peut les lire avant. On n'est pas tenu tout à fait. à deviner les surprises que nous révèle le jeu. Donc on a préparé, donc je vous ai dit qu'il y avait le slot modulaire, on a nos 2 obligations, et dans cette campagne, je vais vous dire la préparation de campagne, puisque c'est une mini-campagne, mode campagne, bon, registre de campagne, un petit registre et tout. Les joueurs qui souhaitent jouer une campagne avec des défis plus hardis peuvent utiliser les règles de campagne expert suivantes. Certaines instructions de mise en place ou de victoire sont précédentes. Dans la mention campagne experte uniquement. Dégâts persistants, donc on va garder nos débats. Voilà, jetons du mat. Alors, en campagne, notre ami est mis en place victoire campagne. Indiqué dans le registre de campagne les points de vie restants de chaque, c'est tout. Ben voilà, il n'y a pas la mise Mhm. en place, ça reste le jeu en même temps. Et on doit rajouter une seule carte qui est long shot.
dedans. L'homme Pour la shot campagne. qui est donc très particulier puisque c'est un allié Un allié avec le dos. et qui est dans le deck de rencontre et qu'on pourrait donc piocher soit comme carte de rencontre, auquel cas eh bien, il vient tout simplement aider les joueurs, ou alors on le tire comme carte de boost et bah, il a 0 icône de boost, 0 effet de boost, donc malgré tout ça reste positif. Je finis le mélange de nos amis. J'espère que Western n'est pas tout ensemble. Non, j'ai l'impression que ça va. Ok, ça va. Tout est bien déjà mélangé. Je remélange. Ouais, je vais déjà remélanger mon deck face caméra aussi, bien que je l'ai déjà fait pendant 5 minutes avant. Mais... Voilà, c'est mélangé. Hop, on coupe, on y va. C'est prêt à jouer. En point de vue rencontre, hein. Vous savez qu'on le met derrière, qu'on le cache. Je mélange mon deck qui est un deck justice pour tornade. Et toi, c'est un deck protection pour C'est bien notre ça. ami Piotr Piotr. Colosse. Voilà qui est fait. Et je t'en prie, est-ce que je fais ma mise en place avant toi ou on la fait en même temps? Bon, on peut la faire en même temps. Mise en place, choisissez un soutien dans le deck climat. Oui, je vous rappelle que notre ami Tornade a un deck climat où on choisit un soutien. Donc permanent, chaque personnage a -1 d'attaque. Choisissez un sbire non élite et jusqu'à la fin, perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Permanent, chaque personnage gagne +1 d'attaque, infligez 2 dégâts à l'ennemi. Permanent, chaque personnage gagne riposte, retirez 2 menaces d'une manigance. Robuste, spécial, piocher une carte. Ciel dégagé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un petit peu d'attaque? Tu veux... Ah, j'ai pas du contre. Oh, tu vas probablement utiliser ton action pour changer pendant le tour, donc et l'effet de la carte ici ne va pas se faire lors de la mise en place. Donc idéalement, il faut juste pas choisir celle que tu veux, que tu vas vouloir utiliser, dont tu vas vouloir utiliser l'effet. Par exemple, si tu veux contrer, ben, faut pas On va utiliser. commencer en blizzard. Ouais. Voilà. Moins On va 1 pour les commencer en ennemis. blizzard. -1. Chaque personnage a -1 d'attaque. Tout le monde. Ah oui, pour tout le monde, oui. Voilà, donc je fais ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pardon. Alors, oui, Alors, ma ça, mise je en vais place. Cherchez un exemplaire d'acier organique dans ça, votre j'ai deck, envie ajoutez-le à de votre main. garder. Ah oui, ça, en fait, il faut faire ça après avoir fait sa main, en fait. Complètement zappé. Bon, c'est pas très grave. Hop. Ouais. Alors, Bon, tant pis. oui, c'est pas bien grave. Pour ça, détail. Chez toi, ça change rien. Sauf que tu aurais pu regarder ce que tu as en main justement pour décider de l'aspect, mais pas bien grave. Bon, déjà, infirmière de nuit, toujours la garder, toujours bien pratique. Ça, c'est giga fort. Et ça, j'ai envie de le jouer au premier tour aussi. Bon, je fais donc. Hop. Voilà. Et je suis le premier joueur. Oui, je t'en prie. Très bien, on va utiliser le professeur X et un pouvoir de protection pour se mettre acier organique, qui rentre en jeu avec 2 jetons. Tenace. Non, 2 jetons. 2 jetons acier qui permettront de récupérer des tenaces au moment de les perdre. Ce qui est toujours sympathique. Merci. Hop. Alors, je vais utiliser l'infirmière de nuit pour mettre un atelier de Piotr que je vais utiliser immédiatement pour défausser des cartes du jeu de ma bibliothèque jusqu'à ce que j'ai
une carte du set de piotre et la mettre en main. J'ai donc la rage au ventre. Quand vous effectuez une attaque de base et faussez une carte d'état de tenace de votre héros, vous gagnez plus 6 d'attaque pour cette attaque et gagne déferlement. C'est costaud quand même, hein. Je passe en Colossus. En réponse, peau d'acier, je gagne un jeton de tenace. Je vais utiliser une protection par balle. Défausser une carte d'état tenace de votre héros, choisissez de donner à votre héros 2 cartes d'état tenace ou redresser votre héros. Je vais donc lui en donner un deuxième. Que voilà. Après quoi, ben, tant pis pour le -1, je vais faire une attaque de 2. Je vais dépenser une rage au ventre, interruption de héros donc. Quand vous effectuez une attaque de base, défaussez une carte d'état tenace de votre héros, vous gagnez plus 6 d'attaque pour cette attaque qui gagne déferlement. Je vais donc lui faire 2 C'est une action, moins. mais tu veux pas que quand j'ai changé, la faire après? Non, parce que je dois faire une attaque de base. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est vrai que. Oh, tant pis, c'est fait. Donc, je vais lui faire 7 de dégâts. Ah ben, il tombe à 13, notre ami. Ensuite, en réaction, après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus incliné acier organique, retirez un jeton. Pour avoir comme résultat de lui donner un tenace. Que voici. Et je vais garder le point d'acier pour le prochain tour. C'est à toi. C'est à moi. Bon. Eh ben, je vais passer en action, échanger votre soutien climat en jeu contre un soutien climat de votre choix. Des climats, résolvez sa capacité spéciale de votre soutien chat en jeu. Donc je vais passer en ouragan. J'implore l'ouragan. Donc là, on a tous riposte. Vous avez tous riposte. Donc de toute façon, il valait mieux que tu le fasses après, sinon j'aurais perdu un tenace de plus. Ce qui n'était pas une bonne idée. Donc j'ai riposte, je fais résolver la capacité spéciale, retirer 2 menaces d'une manigance, donc je retire 2 menaces de la manigance. Ça augmente plus 2 par joueur, ça. Oui. Donc de 4, ça augmente. Ok, alors pour 3, en payant avec une pluie torrentielle, un lacet avec roulis et le jardin d'Ororo, je me mets un héliporteur. Avec cet héliporteur, je vais payer soit une ressource, je vais payer pour mettre un générateur de ressources pour les contres. Voilà. Et je frappe de 2. Attention qu'il a riposte du coup. Chaque personnage gagne riposte. Oui, chaque personnage. Donc tu lui fais 2 pour un point de vie, je sais pas si c'est... Non, pas top. Contrer, je ne peux plus. C'est vrai que j'aurais pu attaquer avant, quand -1, j'aurais attaqué de 1. Ouais. J'aurais attaqué de 1. Bon, tant pis, c'est pas fait. On apprend à jouer avec le vrai héros. Hein. Vous allez dire, depuis qu'il est sorti, avec tout ce qui est sorti, on n'a pas vraiment le temps de tous les jouer. Il a une taille de main de 4 seulement. Une taille de main de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc c'est au tour du méchant. Phase 1, ben, ça augmente de 4. Il va t'attaquer. Ouais. Il t'attaque donc... tu t'en fous. Oui, de 3 plus rien. De 3. Par contre... Il a riposte. Ouais, déjà il a riposte, donc il va prendre un point de dégâts. Et après que Magog a attaqué et blessé un personnage, ce qui n'est donc pas le cas. On place l'audimat. Tiens, par contre, nous, il n'y a pas un truc quand nous on le blesse. Ah non, c'est uniquement quand on le tue, c'est ça. Ouais. Donc il se prend un dégât. Donc je perds un tenace. J'utilise l'acier organique. Je récupère un tenace. Encore que non, en fait. Attends, je regarde ce que j'ai en main. Si, je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. Hop. Bah, il t'en reste un, non? Et du coup, il perd.
T'en restait un? Ah oui, tu l'avais utilisé le tour d'avant, quand tu avais utilisé ton attaque. Attends, je fais des bêtises. Non, j'en avais deux, hein. Non? Ouais, ouais, t'en avais deux, ouais. J'en avais deux, donc j'en perds un, j'utilise ça, je récupère. Je suis de nouveau à deux, c'est bien ça. On est bien là. Donc moi, il va m'attaquer. À ce moment-là, moi, je vais défendre. Il m'attaque de 3 plus 1, 4. Donc je perds 3 points de vie. Je tombe à 7. Et il se passe quelque chose. Donc. Eh bien, il gagne réponse forcée. Comme tu as été blessé, Magog fait plaisir à la foule et il faut donc mettre 2 jetons d'IMAT sur le champion. 2 jetons audimat sur le champion puisqu'il m'a blessé. Carte de rencontre pour toi, carte de rencontre pour moi. Hop là. Participant surprise d'entrée de jeu. Donc le Coco, il a un de manigance, 2 d'attaque, il a Villénie, il a 14 points de vie au total. Réponse forcée après que le participant surprise a attaqué et blessé un personnage, placez un jeton audimat sur le champion. Une fois vaincu, placez 2 jetons par joueur audimat sur les challengers. D'accord. Allez, à moi. Le méchant manigance. Donc il va manigancer de 1 plus rien du tout. Donc il manigance de 1. Ok. Il est à 5. J'ai un jeton de 5. Je vais mettre un jeton de 5. Et tu Donc deviens. 5 sur 12. Hein. Ouais. Et tu deviens le premier joueur. Et je deviens le premier joueur. Il a une de ses dégaines, le participant en surprise. Hmm. Je serais curieux d'avoir l'image en entier pour voir pourquoi il se tient comme ça dessus. Vraiment. C'est un peu cartoonesque. Je paye 1 avec. J'incline l'héliporteur pour que la carte me coûte moins cher. Et je paye avec une violente bourrasque un Wickham qui vient dire bonjour. Wickham, après avoir contré et défaussé la carte du dessus, donc il comptera 1, ce cher Wickham, donc ça passe à 4. Voilà qui est fait. Et comme j'ai contré, je reprends la carte et je regarde les icônes. Et il fait un dégât. Tu veux que je fasse à lui ou à lui? La course a commencé. Qui veux-tu qu'on débarrasse premier? On va faire combien 14, ça va être chaud. Hein. Non, tu peux faire sur lui. Oui, on lui met son premier dégât. 2 Wickham. Ok. Échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du climat. Résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Donc c'est d'abord celui que je mets après. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc si je fais ça, je l'échange. Hop, je place orage à la place. Donc chaque personnage gagne plus 1 d'attaque. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Je lui fais 2 dégâts. Ok. C'est une action de héros. Je vais la garder pour que tu gagnes plus 1 d'attaque pour pouvoir lui faire des dégâts. Parce que j'ai après une action de héros et je reviendrai peut-être en ouragan à ce moment-là. Et tu as déjà utilisé son action elle? Non. Non, c'est vrai. Parce que du coup, tu peux éventuellement. Refaire la même chose. Donc j'utilise l'action de tornade, je passe en ouragan, je retire 2 menaces de là, je fais la DSD. Ils vont gagner plus 1 d'attaque, c'est pour ça. Peut-être que je préférais qu'ils aient riposte, tu vois. Qu'on ait riposte à l'action, finir l'action, quoi. Ou je le garde en main pour le tour d'après. Ouais, garder en main. Comme ça, ils ont. Ah oui, mais toi, tu vas attaquer maintenant. Oui. Tu préfères attaquer avec une plus 1 d'attaque, sûrement. Ouais, en fait, ouais. On va faire comme ça. De toute façon, ce sont toutes des actions. Tu peux changer ça quand tu veux. Je pourrais le faire à la fin de mon tour, en fait. Hein. Donc, commencer par utiliser la carte maître du changement climatique là, pour retirer, par exemple, 2. Et ensuite, utiliser son pouvoir à elle pour faire qu'on ait tous Retaliate 1 dans le même temps, quoi. Ok, donc on fait ça, comme ça. J'ai pas utilisé le pouvoir, je fais un petit rewind et on est à ce niveau-là. Voilà. Ça va?
Et c'est tout pour ma part, malheureusement. J'ai le choix entre faire un point d'acier et faire en sorte que un des deux soit sonné désorienté, ou me remettre un acier organique pour continuer à me nourrir en jetons tenaces. Bref, t'as déjà de quoi bloquer, on est quand même encore assez haut en point de vie, donc tant pis, je crois que je vais... Point d'acier, il y en a 3 dans le deck, alors qu'acier organique, c'est mon deuxième, il n'y en a plus après. Donc je vais plutôt installer lui. Du coup, je vais payer avec rester derrière moi et un point d'acier pour me mettre un muscle en titane. Colossus gagne plus 1 d'attaque et ressources de héros, incliner cette carte, générer une ressource force, donc point, pour chaque carte d'état tenace sur Colossus. Ça tombe bien, il en a 2. Je vais donc l'utiliser tout de suite pour me remettre un acier organique qui rentre avec 2 jetons acier. Après quoi, je vais attaquer le participant surprise et lui faire 3 de dégâts. 4 À 4 de dégâts, c'est juste. Donc il est à 3, il passe à 7. à 7, ouais. Du coup, on peut mettre un petit jeton de 5. Voilà. Et on a fait la moitié. Alors maintenant, j'hésite. Est-ce que je passe en alter ego? Peut-être pas, hein. Si je passe en alter ego, ça va vraiment faire mal ici. Donc moi je Donc non. fais mon ouragan, puisque je fais mon action. Mhm. Chaque personnage gagne riposte. Spécial, je retire 2 de la manigance. Voilà. Cool. Voilà. 1, 2, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 Ah, et 5. Alors on se redresse. Notre ami Magog va faire de la manigance, donc ça passe à 6. On est bien d'accord, 6 sur 12. ouais. Il va m'attaquer en premier. Je défends avec Wickham. Donc c'est quand il fait à n'importe qui, hein, c'est pas qu'au héros. Hein. Attaquer, blesser un personnage. Donc effectivement, là il va gagner 2 points d'audimat. 1, 2, ouais. Donc il fait... 1, 2, 3, 4, 5. mais il se prend un riposte, Mais il se prend une riposte. de lui. Donc il est à 11. Tac. Et il gagne 2 jetons Audimat. audimat. Wickham et 5 sauve. Tant pis pour Wickham. À toi maintenant, il t'attaque. Donc il t'attaque de 3. Mhm. Plus 1, 4. Mais il a riposte. Faire un tenace, mais j'ai ceci. Maintenant, notre ami t'attaque aussi. Ouais. T'attaque de 2, il a vilainie. Hein. Ouais. Donc 2 plus 1. Là je perds un tenace pour de bon. Et il se prend un riposte. Il se prend un riposte aussi. Plus qu'à 8. Donc il est à 8. Carte de rencontre, la première pour moi et la suivante pour toi. Alors, première pour moi. Ah, attiser la foule. Si le champion a la visible placé une menace supplémentaire par joueur sur cette manigance, non, ce n'est pas le cas. Une fois déjoué, placez 2 jetons audimat sur les challengers. Ça rentre avec 4. Avec 8, pardon. Avec 8, ça rentre. Ça rentre bien avec 8, hein, pas plus. Hein. Non, non. Déjà bien. Oh, c'est pas mal ça. Avec 2 jetons d'accélération. Ah ouais. Heureusement qu'on n'est pas sur la face des ligues. Encore. Mhm. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ben non, c'est les champions. Le champion. Ah oui, oui, c'est lui, c'est lui. Oui, oui, oui. Je me vois comme un champion, c'est pour ça. Nous, on est les challengers. Vas-y, ta carte de rencontre. Un peu de trac. Traîtrise une fois révélée, vous êtes désorienté. Placez 2 menaces sur la manigance principale. 4 à la place, s'il y a plus de jetons audimat sur les challengers que sur le champion. Non. Donc on en place que 2 et je suis désorienté. Donc on passe à 8 sur 12. Confusé. C'est bien ça? Ouais. Et c'est à nous de jouer.
Et tu commences. Et je commence. Alors, moi, je vais faire une pluie torrentielle. Pour ça, je la diminue de 1. Je la paye aussi puisque c'est une action de contre. Donc, je peux utiliser mes 2 cartes pour payer ma pluie torrentielle. Mhm. Retirer un total de 3 menaces. Donc, je retire 3. Retire un total de 3 menaces parmi des manigances en jeu. Si l'ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Donc, l'ouragan est bien en jeu. J'en retire encore 2. Mhm. Donc, je vais en retirer 5 au total. C'est ça. Ouais. Il en reste 3. Voilà qui est fait. Avec Tornade, j'en retire 1. Avec une Maverger, je paye un dégager la zone. Action, retirer 2 menaces d'une main guidance. Si ça retire la dernière menace de cette carte, j'ai le droit de piocher une carte et ceci s'en va. Une fois déjoué, placez 2 jetons audimat sur les Challengers. Oh yeah. J'ai fait mon La taf. foule en délire. Ouais. Donc, et j'ai le droit de piocher une carte. Et donc, après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une main d'ignorance, infligez 3 dégâts à un ennemi. Oh, joli. Donc, j'inflige 3 dégâts à notre ami. Donc il était à 7, il passe à 10. Il était à 8, donc il passe à 11 de dégâts. Presque mort. Ça va, c'est bien fait ça. Oui, c'est très joli. J'utilise une déesse des intempéries pour me remettre orage. Donc, non, pour mettre orage, hein, parce que ça commence par la même lettre qu'ouragan, et j'inflige 2 dégâts à un ennemi. 13, plus qu'un. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas le faire, le dégât restant. Ah, parce que moi je tape pas 3, hein. Du coup c'était peut-être pas la meilleure carte à utiliser. Sauf si t'as quelque chose à faire derrière. Bon, alors, si je tapais à 3, tu veux que je fasse 2 dégâts à Magog, qui tombe à 8. Mhm. Voilà, et toi, tu le finis alors. Bah oui. Hein. Donc, il tombe à 8. Voilà. Toi, n'oublie pas ta 4 d'attaque. Hein, Ouais. parce que je viens de mettre le. Tombe à 8. Voilà. Et je garde ma carte, c'est à toi. On ne devait pas changer. Je n'avais pas le droit en premier. Je ne devais pas changer. Tant pis. Non, non, c'est toi qui. C'est que le deuxième tour, ouais, je crois. Non? Je sais plus. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Je joue à la bonne franquette. Bah, si on peut se partager les actions, j'ai fait que des actions, donc je peux jouer en Ouais, premier. ça change rien du coup. J'ai fait que des actions, hein, j'ai pas fait de. Oui, j'ai fait que des actions. Alors. Il m'en reste une, hein, je vais revenir en ouragan quand. Alors, je vais payer 1 grâce aux muscles en tenaille. En titane, pardon, en tenaille. Qu'est-ce que je raconte? Plus 2 de l'énergie, plus 1 du plaquage. Donc un total de 4. Roulement de tambour, Iron Fist. Qui rentre en jeu avec 2 jetons mystiques. Très mystique le monsieur. Je vais attaquer De 4. de 4. Ouais, et je vais tuer le participant surprise. Donc il y a une réponse. Réponse forcée après que le participant surprise a attaqué. Non, une fois vaincu. Mhm. C'est une fois vaincu. La réponse c'est quand c'est lui qui fait quelque chose, c'est une fois vaincu. Placez 2 jetons par joueur audimat sur les champions. Donc on en place 4. Ouais, on est On est à à 6. 6. On passe devant le champion. Ouais, la foule en délire. Là, il faudrait un bruitage de foule en délire. Comme dans les vieux jeux Commodore. Ouais. Quel film. Là, c'était le bruitage des vieux jeux pourris. C'est excellent. Alors. Toute ma jeunesse. Ensuite, je vais attaquer Magog en utilisant le pouvoir d'Iron Fist. Je vais donc d'abord lui faire 1 de dégâts grâce à l'interruption. Parce que ici, il y a marqué réponse, mais il y a bien une mise à jour qui dit que c'est une interruption. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique pour sonner cet ennemi et lui infliger 1 dégât. Donc ça se produit bien avant. Tu lui as fait son point de dégâts? Non. J'allais tout faire en une fois. Et ensuite, l'attaque va effectivement l'attaquer pour 3, puisqu'il y a toujours
Le temps à l'orage, tombe pour un total de 4. Donc il tombe à 4 Ouais, c'est ça. et il est stunned. Donc voilà. Et évidemment, Iron Fist, hein, ça lui a quand même coûté un petit peu de sa personne. Ça fait mal au point. Voilà. À toi. Toujours. C'est fini. C'est fini. Est-ce que tu veux que je passe en riposte? Ah bah oui, oui. Oui. C'est mieux qu'il ait plein de choses. Alors, je fais donc mon action à moi. Je passe en riposte, en ouragan, ce qui fait que je peux retirer 2 de la menace. Et nous gagnons riposte. Voilà. Et on pioche nos cartes. Et on se redresse. Tic, 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 tic. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et 5. Ok, là, voilà. Bon, le tour d'après, ici on en place 4, donc ça passe à 10. Oui, oui. Hein, on est bientôt à ce que le seuil passe, hein, si on a une petite carte qui nous embête. Et il gagne combien avec le seuil, lui? 2 par joueur, c'est ça? Ouais, donc ça ferait plus 4, 8 sur 10. Moi, il va m'attaquer, mais il est stunned, Mhm. donc il ne se passe rien. Ensuite, il va m'attaquer. Toi, il t'attaque, voilà. Ouais, tu peux retourner. Il t'attaque donc de 3, plus il t'attaque de 5. Ok, alors mon tenace part. En réponse, j'utilise l'acier organique. Je récupère mon tenace. Comme il est vide, l'acier organique va à la défausse. Voilà. Et il s'est pris un Et il s'est dégât. pris un dégât. C'est bien ça. Carte de rencontre. Carte de rencontre pour moi, carte de rencontre pour toi. Bah oui, on a sauté le tour, je crois. Ah bah je vais le faire en premier alors. Tant pis. Ah là finalement. Alors, toi, Finalement, c'est je te le qui? Il donne. s'appelle comment ton... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Juggernaut. Le fléau rentre en jeu. C'est quoi son vrai nom déjà? Robert. C'est pas Marc? Je crois que c'est un Marc, je suis plus très sûr. En commentaire, vous nous répondrez. Marc 16. Le monsieur, il est robuste. Et il est tenace. Il est robustonace. Aïe, 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 4 aïe, d'attaque, aïe, 8 aïe, points de aïe. vie. Une grosse brute. Alors, une fois révélé, défaussez chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami. Placez 2 menaces sur cette manigance pour chaque carte d'état tenace ainsi défaussée. Eh bien, il y en a un. Donc il rentre avec 6. Et il donne une carte d'accélération. Quoi d'autre? Bah après, il faut mélanger les 3 cartes dans le deck de C'est rencontre. fait. C'est Ça, fait. c'est fait. Ça, c'est fait. Ah bien voilà, ça c'est résolu. Il est Une- robuste, hein, sinon. Une fois révélé, placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. Bah, on en place 4. Hein. Ça tombe bien, elle est arrivée. Donc ça monte à 10 ici. Que Voilà. je se aime. Bon, bah à mon avis, celui-là, il va rester là. Poum, poum, poum. Merci, le Voilà. Le bon combo. Hein. Sortir d'abord la... J'avoue. Bon combo. Hein. Sortir d'abord la carte de manigance Et du coup, tu es le Némésis. premier joueur. Ouais. Ok, bah je joue mon ami Nick Fury Oh yeah. pour 2 avec Angel et Endurance. Quoique je garde Endurance, peut-être. Je paye avec Lily Porter. Ah bah oui. Nick Fury. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Crook. Qu'est-ce que je peux faire avec Nick Fury? Peut-être enlever le tenace du fléau. Attention que... Je vais utiliser mon pouvoir pour passer en orage. Avec Ouragan, c'est quoi déjà? C'est riposte? Ouais, c'est riposte, j'ai pas trop envie. Bah oui. Sauf avec Nick Fury, je m'en fous que Nick Fury se prenne... Sinon, tu peux enlever... avec l'état clair, tu peux piocher une carte et retirer les cartes d'état aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Non. Chaque personnage gagne robuste. Ah oui, c'est... Bah oui, du coup, ça retirait le Bah oui. confusette quand même. Enfin bon, c'est parce que Pas plusieurs encore jeux. Fusette, mais c'est tout. Soit avec Nick Fury, il se prend 2 dégâts et je fais ça. Et je te tue ton Juggernaut. Mhm. En même temps qu'ils se prennent 2 dégâts, c'est pas très grave tant qu'il est encore en vie avec un point de vie pour bloquer. Bah oui.
C'est ça que je me dis. Voilà. Et il fait sauter le tenace du Gornote. Derrière, comme je dois être en éclair, hein, je dois être. Si l'orage est en jeu, donc je dois passer en orage. Pour passer en orage, quoique, ouais, non, c'est bien, ouais, c'est pareil. Et hop, je gagne plus 1 d'attaque. Je fais la capacité spéciale, donc je fais 2 dégâts, et ces 2 dégâts, bah, je vais les faire à Magog. Ouais, parce que ça donne des ferlements ou pas? Je ne sais plus. Quoi? Quand tu as ton éclair. Non, Non. c'est 8 dégâts, boum, qui tombent comme ça. Ouais, Donc, plus 2 du. je vais utiliser Gueule d'Or, figé dans la glace, c'est le hit-jet pour faire un éclair. Bah cool. Poum! Je fais tomber un éclair sur le fléau, monsieur le fléau, et cramoisi sur place. Voilà, moi j'ai plus 3 d'attaque, je peux faire passer Magog si tu veux. Parce que bon, contrer la manigance, je ne sais Tu as pas. pu faire des faits aussi, hein. Donc tu lui fais déjà 2 dégâts, Magog. C'est déjà fait quand je l'ai fait, il était à 3. Oui, mais la carte éclair fait que tu réutilises l'effet. Et résolver, bah oui, c'est vrai. Voilà, donc Magog passe, 20, il revient à 20. Il revient à 20, attraction forcée, quand il est censé être vaincu, ça c'est bon. Placez 2 jetons audimat par joueur sur les challengers et attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. 4 ici. Donc on est à 10. Ouais. Donc on le retourne. Ouais, où ça va faire mal ça. Réponse forcée. Donc déjà on s'attribue une carte rencontre, puisqu'on l'a battu. Hein. Réponse forcée. Après que la carte Les Challengers a été retournée sur cette phase, cherchez le participant surprise dans le deck rencontre de la pile des faux rencontres et mettez-le en jeu engagé avec le premier joueur. S'il est déjà en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace. Il revient avec 14 points de vie. Il est reviendu. Voilà. Je crois que cette fois-ci, je vais passer en alter ego. Oui, ça paraît sage. Hein. Voilà. Parce que ils ont plus 1 d'attaque. Et donc, si tu le sonnes, comme ça, il te frappe pas. Parce que c'est à toi de jouer, hein, toujours. Hein. Ça va être à moi de jouer. Hein. Et en plus, il a ce petit boost, donc il va frapper fort. Voilà. À toi de jouer. Cela dit, ils vont contrer comme des porcs aussi. La foule est en délire, hein. Plus que 10 jetons. Donc pour l'instant, je tape à combien? Moi, je tape à 4. 5, 6, 7, 8. Ah, zut. C'est combien de points de vie qu'il a? 14. 14, oui, énormément. Je suis 2 trop court. C'est nul ça. Ah, puis en plus j'ai perdu, du coup ça ne génère même plus de ressources. Non, quand tu n'as plus de tenace, notre ami Colossus, il est pas top. Hein. Et en regagner, il te reste qu'une solution, c'est passer en alter ego. Ouais. C'est pas génial. Bon, taper sur Magog dans l'immédiat, c'est pas le plus urgent. Donc on va gentiment taper le 4. Oui, c'est ça, de 4 sur. T'es toujours en orage, hein. Ouais. Sur celui-ci. C'est une première chose. Ah, mais moi j'ai pas tapé, moi je me suis incliné pour faire quoi? J'avais 3 de dégâts, je vais taper. Tu m'as dit non, regarde, il y a ta capacité spéciale qui fait les 2 dégâts qui font passer Magog. Ah oui, bah du coup il a 3 points de dégâts. Non, sur lui, hein, il apparaît. Non, non, mais il apparaît après. Ben non, il apparaît quand je retourne le jeton ici, j'ai pas fini mon tour. Ah, c'est vrai, t'as raison. Tu as raison. Donc là, plus 3, il est à 7 de dégâts. Donc là, il y a peut-être moyen de le finir du coup. Ce qui ferait plaisir. Tu l'as frappé de 4, toi, c'est ça? Ouais. Et moi de 3. 4, donc je tente que je dise pas de bêtises. Il faut encore lui faire 7. Lui, il peut taper de 3.
Et ensuite, je peux faire... Oh, bah c'est tout bon ça. Allez hop, je le tape de 3 avec Iron Fist. Donc il passe à 10 points de dégâts. Il faut encore lui faire 4. Et pour les 4, je vais payer comme ceci. Avec le pouvoir de la protection et le point d'acier, je vais faire un coup violent. Infligez 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'étape tenace à votre héros. Donc je tue... Je sais plus comment il s'appelle. Le participant surprise, et on lui met 4 jetons, et on met 4 jetons sur notre avancée. Voilà, voilà. Et pas de jetons de 10, hein, ça m'énerve ça. Et du coup, tu restes en héros, tu passes en alter ego, toi. Je passe en alter ego. Je passe en alter ego après. Après avoir attaqué. Du coup, si moi je passe en alter ego, ça risque de faire vachement mal. Hein. Surtout qu'on va avoir 2 cartes de rencontre. Donc, il y a déjà combien de. De quoi? Comment il s'appelle encore? Qui le fait manigancer qui sont passés là. Ah, les 2 sont passés. Ah, cool. Les 2 sont passés. Ouais, bah alors je crois que je vais quand même risquer aussi. N'oublie pas qu'il a ça, donc une manigance de 2. Ah oui. Manigance de 2. Ça va passer d'office. Parce que bon, j'ai pas su contrer un poil, puisque ça monte à 14, donc on devra faire les réponses forcées. Donc il va en prendre 4. Ça va arriver à 0. Et puis il va manigancer de 2, plus manigancer, plus manigancer. Donc 5 plus 5, 10. Ah, il est qu'à 4 ici. Hein. Ouais. Donc je crois que je vais quand même prendre le risque. Juste pour avoir une main plus importante, parce qu'avec des mains de 4, j'avance pas. Et j'arrive pas à jouer la carte qui me permettrait d'avoir une meilleure main, justement. Bah alors vas-y, on Donc, essaye, hein. On essaye tous les deux. Du coup, je passe hop, comme ceci, en alter ego. Si je vais chercher une carte avec ça, est-ce que je vais jouer ça? Toujours pas, puisque... Ah si, j'ai... Ah mais c'est une ressource de héros, zut, donc ça change rien. Donc voilà, c'est bon. Il faut payer ton truc, ton atelier de pilote? Non, l'atelier, c'est l'incliné pour défausser des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous ayez une carte du Colossus. L'ajouter à sa main. Maintenant que ça va t'intéresser. Et comme ça coûte 2, à moins que je tombe sur une ressource double, je ne sais pas la payer tout de suite. La ressource double, c'est pas possible puisque c'est pas une carte de Colossus. Ouais, tout à fait. Donc, hop, on revient. On se redresse. Ah merde, Nick Fury a servi à rien, moi. Il pouvait, Ah oui, c'est vrai ça. J'oubliais lui. Bah, tu veux que je reste en héros ce tour-ci pour ça? Tant pis, hein. Oui, tu peux rester en héros, mais tu auras 4 cartes, quoi. Oh, tant pis, c'est pas grave. Il faut utiliser un maximum de ressources qu'on a. D'un autre côté, quand il va se faire battre, ça va rajouter encore 2 ici. Hein. Oui, d'office. Ah, c'est bon, on va rester comme ça. Oui, c'est vrai que ça rajoute 2 trucs et qu'en manigance, non, ça n'en rajoute que 2. Tant pis pour Nick Fury. Dans cette configuration, on peut pas profiter de Nick Fury pour ça, je pense. Bon, bah alors je passe quand même en alter ego. Là, je passe en alter ego. Comme ça, je peux enfin jouer la carte qui me donne du pognon. Voilà. Hop, du coup, je pioche 2 cartes de plus. Donc, ça passe à 14 ici, donc forcément, c'est réinitialisé. 4, 5, 6, donc, on place 4 jetons, c'est bien ça? Oui. On place 4 jetons, il passe à 8. Il est à 2 de se retourner. Donc, c'était mieux, je pense. Oui. Parce que 1, ça passait, puis il attaquait et ça passait à 10. Et moi, je pense que c'était mieux. Oui, je pense, franchement. Il va manigancer. On a suffisamment une belle avance. En plus, ça va nous faire piocher une carte. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Il va manigancer. Ah, moi, j'ai pas fait ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. J'ai 6 cartes. Pas beaucoup pour manier. J'ai déjà combien de cartes à lui qui sont passées, moi? 1, 2, 3, 4. Donc, il va manigancer. Il manigance chez moi. Il manigance de 4. Manigance de 4. 11 cartes à lui qui sont passées. Il en reste que 4 là-dedans. Donc, utiliser l'atelier, je sais pas si c'est vrai. Ah oui, quand je passe en alter ego, c'est vrai, ça je peux faire un truc avec lui. Artiste en herbe, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Colossus de votre pile de défausse.
Voilà. bien, Chez écoute. toi, il va manigancer aussi. Manigance de 2, plus. Attends, parce que je fais un petit Oula, rollback, j'ai de oublié de faire 4. son pouvoir. Je vais remettre un acier organique. Du coup, je remets ma main que j'aurais pas dû... Ah, sauf cette carte-là. Hop, je l'avais en main. Je remélange le tout. Donc j'ai oublié de faire sa réponse d'alter ego qui permet de Alors, remélanger une carte. Donc voilà. Et seulement maintenant je pioche ma main. Du coup, tiens, j'avais celle-ci, plus 1, 2, 3, 4, pour arriver à 6. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? tu es sonné. Tu es sonné? Pourquoi? Bah, parce que j'ai fait la manigance, il y a deux icônes, plus le boost. Et le boost, c'est révéler cette carte. Une fois révélé, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Ok, carte de rencontre. Eh ben dis donc. Carte de rencontre. On y va pour la première. Tiens, ta petite carte Alors, précieuse. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque imprimée la plus élevée qui n'a pas d'exemplaire d'inarrêtable. Attachez, sinon cette carte gagne renfort. Quand l'ennemi attaché attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, défaussé inarrêtable. alors. Donc j'ai résolu mal du pays, je pouvais passer en alter ego, j'y étais déjà, j'incline Rasputin et je retire mal du pays de la partie. Voilà, ça c'est fait. On incline dans l'autre sens d'ailleurs. Du coup j'ai pas suivi ce que toi t'avais fait. Ah oui, ça Ah lui bah, donne je un lui ai bonus rajouté plus d'attaque. d'attaque, donc il Ok. attaque à 5-6. Alors, Soligi, une fois révélé, je suis en alter ego, donc renfort. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Un jeu de cartes traîtrise. Une fois révélé, piochez 5 cartes. Choisissez et défaussez 5 cartes de votre main pour chaque type de ressources imprimées différent. Donc il y a les 4 icônes ici. Ainsi défausser une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Oh là là, ça c'est une crasse. Donc je pioche 5 cartes pour commencer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant... Défausser 5 cartes. Donc il faut essayer de défausser le plus possible de ressources identiques. C'est ça l'idée. C'est ça. Choisissez, piochez 5 cartes, choisissez et défaussez 5 cartes de votre main pour chaque type de ressources imprimées différentes. Ainsi défausser une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Bon. Tout ça c'est plus intéressant. Bah, c'est de toute façon toutes les cartes que j'avais envie de jouer. Et ça ici c'est les cartes que j'avais pas spécialement envie de jouer. Donc je vais... Hop, tiens. L'info, il est encore. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Eh bien, je ne discarde, comme vous pouvez le voir, que des ressources points. Et donc, je vais devoir défausser un soutien ou une amélioration, c'est ça? Oui. Eh bien, je vais défausser l'atelier de Piotr, tant pis. Voilà. Ah oui, il en reste encore une en plus. Épuisement, renfort, une fois révélé, incliné votre identité. C'était déjà fait. Comment je maîtrise le jeu ici. Requin du poker. Créature élite, 7 points de vie, un manigance 3 d'attaque avec un petit effet. Réponse forcée, après que le requin du poker vous attaque, défaussez 3 cartes du dessus de votre deck. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre de types de ressources imprimées différents, ainsi défaussés. Enfin, dis donc. Eh ben dis donc. Le requin du poker. Oui. Fond de jeu. Vas-y. Je suis le premier joueur. J'ai pas fait grand chose. Bon. Tu peux te tuer à nouveau si tu veux ton requin du poker. Je veux bien, oui, de fait. Je vais utiliser un génie pour enfin me mettre une volonté de faire, gagner un de contre. Ah oui, je peux faire ça en fait, je suis pas con. Et attends, calculer ça comme il faut. Donc j'aurai 2 ressources points avec ça en tant que héros. Si je paye 2 plus un chèque, jouer ça. Là, je me retrouve avec ça en main que je sais pas jouer, c'est con quand même. Ah, ou je peux te donner ça à toi.
Ce serait beaucoup plus intelligent, on aurait pu utiliser ceci. Donc on va faire comme ça et... Ouais, ça me paraît pas mal. Je passe en héros. Mhm. Je gagne un tenace. Tiens, d'ailleurs, petite particularité, il n'y a que sur sa face héros qu'il est mis qu'il peut avoir deux cartes d'état tenace. Donc si vous avez deux cartes d'état tenace et que vous repassez en alter ego, ben, c'est pas compliqué, vous perdez un des deux. Faut le savoir. Il y en a beaucoup qui oublient ce petit détail. Alors, comme je passe comme ceci, j'ai maintenant l'occasion de payer 2 plus 1, utiliser l'obstination qui me sert à rien, pour jouer pardon, Polaris. Je vais donc mettre une carte d'état tenace à un personnage X-Men, c'est son effet d'entrée, et je vais évidemment le mettre. Ah, tu n'es plus X-Men. Gortnière, Furdum, nom de Dieu. J'ai encore joué comme une. Ah bah, je vais le mettre sur Iron Fist, hein, tant pis, il protégera. Toujours ça. Hop. Hop. Ou sur elle, en fait, c'est mieux. Je vais le mettre sur elle, parce que lui, il va de toute façon défendre après avoir... Ah bah non, il n'a plus qu'un point de vie. Donc ça change rien, en fait. Donc je vais plutôt le mettre sur lui. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai foutu moi? C'est lui qui régénère les ressources. N'oublie pas que tu as un plus un d'attaque. Hein, quand même. Ah oui. Ouais, c'est pas grave. Ne stun pas, ne stun pas. Avec lui, pas stunné? Non, parce que je vais te mettre ciel dégagé. Je vais te mettre ciel dégagé pour que je te retire ton Confused et ton. Bon, en attendant, Polaris va attaquer à 3. Tu préfères que j'attaque Magog ou que j'attaque le requin du poker? Tu peux attaquer Magog parce que moi, le requin du poker, je vais m'en débarrasser en une seule Euh, fois. Quoi. J'attaque le requin du poker. Le Magog, pardon. Et qui raconte n'importe quoi. En plus, il tape une crise d'asthme Enfin bref. Je sais plus parler, c'est pas grave. Voilà. Du coup, lui, bah, je le garde pour défendre. J'attaque. Je fais quoi? Tu le gardes pour défendre, Ok. je pense. Parce que je peux quand même stun Magog, hein. N'oublie pas que s'il t'attaque, il a déferlement et perçant. Hein. Si tu joues stun, derrière, je ne peux pas te retirer parce qu'il gagne robuste aussi et le stun s'en va. Ah oui. Donc ça ne sert à rien. Ok. Et je te rappelle qu'il a déferlement et perçant. Hein. Mhm. Et tu es premier joueur. Donc tes tenaces s'en vont. Donc, ce serait plutôt Polaris qui défendrait, je trouve. Bah non, parce que justement, Iron Fist a un tenace. Oui, mais il y a perçant. Oui, ça va péter son tenace. Après, je vais prendre les dégâts déferlement. Je vais perdre du coup un deuxième tenace. Voilà. Mais je perdrai pas les deux, quoi. Mais tu perds pas. Tu perds pas les deux. Mais si c'est Polaris qui défend, tu gardes le tenace là et tu n'en perds qu'un seul. Ouais, Donc, c'est juste. Ouais. Bien vu. Ouais. voilà. C'est ce que je te dis. Oui, tout à fait. Alors, c'est à moi. Oui. J'utilise l'héliporteur pour me mettre une intense concentration. J'utilise cette intense concentration pour payer le super pouvoir avec la cape de tornade et l'endurance. Donc, je fais 8 dégâts au requin qui s'en va. Au revoir. Et je résout ma capacité spéciale. Je fais 2 dégâts à notre ami Magog. Putain, 15. Tiens, on a combien? Nous, on est à 14. Donc, quand on va le battre, combien qu'on va gagner? 4. 4. Donc, il faut encore quelque chose qui nous fasse gagner 2 de plus. Et on a gagné. Il y a moyen. 2 de plus, c'est. Ouais, ça va être chaud. Il faut le retuer une deuxième fois, je crois. Gagner des jetons. Ça va pas être facile. Donc, derrière. Ah oui, il fallait que je passe en tornade. C'est vrai, j'avais oublié de passer en tornade.
Et tilililili. Donc je fais la capacité de tornade et je me mets un ciel dégagé. Donc tout le monde gagne robuste. Donc tu retires ton... Stun et Confused. Je pioche une carte. J'utilise le sens de la justice et forge pour payer un pour la justice. Donc je retire 4 de manigance. Ici. Mhm. Donc ça passe à 4. Très bien. Et je contre encore à 1. J'essaye de faire au mieux pour contrer. Mhm. Voilà. Très très bien. Eh bien, on se redresse. On pioche notre taille de main. Je vais me débarrasser du plaquage. 1, 2 et 3. Oh, une rage au ventre. C'est bon ça. Ensuite, Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, notre ami Magog, bah, ça passe à plus 4. Ça passe à 7. Il va donc t'attaquer. Tu décides de défendre avec Polaris. Donc oui. il t'attaque de 2, 3, 4, 5, d'office 6 pour le boost, plus 6 plus une étoile. Révéler cette carte. Attacher cette carte à Magog. Magog gagne riposte 1 et robuste. Réponse forcée après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés. Placez 2 jetons au 10 mat sur les challengers et défausser cet attachement. Ben, j'ai envie de dire qu'à la limite ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, on gagne. Voilà. Du coup, la petite demoiselle se prend déferlement. Donc il attaquait de combien déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu attaques de 4, donc tu te prends 4 dégâts. Je me prends 4 dégâts et je perds un tenace. Du fait que j'ai perdu un tenace, après qu'une carte d'état tenace a été défaussée de Colossus, piochez une carte grâce à sa volonté de faire. Ah, celle-ci, elle s'en va. Youhou! Et toi, t'es mort. Et lui, il s'en va, celle-ci. Ouais. Parce qu'après avoir fait l'attaque et tout ça. Et donc maintenant, il a riposte en vérité, c'est ça, Et hein? la riposte est robuste aussi. Oui, bon, tant pis. Oui. Ouais, tant pis. Et il a plus que 15 points de vie. Si on lui fait les 15 points de dégâts, on a gagné. On a gagné. Et j'ai de quoi en faire déjà 6 en main avec une rage au ventre. Ok. En vrai, il y a moyen de lui faire déjà beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 6. Bah, je peux déjà lui faire 14. Donc si tu sais lui faire 1, c'est bon, on a Bon, gagné. moi je vais m'incliner puisqu'il m'attaque quand même de 3 plus 1. Attaque de 7. Je tombe à 1 point de vie. Ouf, heureusement que t'as protégé. Ouais, le fait que la carte de rencontre ne soit pas une catastrophe. Ouais, j'espère que c'est pas une deuxième attaque parce que alors celle-là pour toi. Et c'est un truc. Ouais. Allez, Claustrophobie, s'il te plaît. claustrophobie. Passez sous forme d'alter ego. Vous pouvez changer de forme. Action d'alter incliner 1, retirer claustrophobie de la partie. Bon, bah, s'il m'attaque, c'est raté. Ouais, bah il t'attaquera plus puisque... Ah si, c'est la tienne ça. Donc voilà. Mm. Ah bah, ah, Oh, ah bah ça te sauve. ça me sauve, hein. Joli. Allez, renfort. Une fois révélé en alter ego, placez 2 jetons au 10 mat sur le champion. Ouais, bah, c'est pas grave. Il passe à 10, je crois, hein. Deux jetons 10 mètres, il passe à 10, ouais. Donc on va pouvoir Donc on piocher une carte en retourne, plus. perdu d'avance, réponse forcée. Après que le carte champion a été retourné sur cette phase, chaque joueur pioche une carte. Donc on pioche une carte. Oui. Et je vais placer les 2 jetons au 10 mat. J'en ai plus, je crois. Si, j'en ai encore. Plus. Il n'y en a plus? Ah bah j'en ai plus alors. Tu vois, ça gère pas le... J'en ai pas assez pour faire ce truc et j'ai pas de 10. On va placer. Bon, on va placer un jaune comme ça de 10. Et puis cela, on le fera pour après. Et ici, pareil, je vais placer un jaune de 10. Sentant que sa fin était proche, il tente de défendre son titre en tapant comme une brutasse.
Les cris de la foule. Ouais, sont en délire. Mais cela suffira-t-il? Je ne pense pas. Je ne peux pas changer de forme, hein, moi. Tant que j'ai pas incliné. Hein. Donc je ne sais rien faire quasiment Ah non, tu peux pas changer de... de forme. Ah bon, tu peux quand même repasser en héros pour changer C'est de une forme. forme, hein, non? Non, pas du tout. Hein. C'est son pouvoir qui fait que tu changes. C'est un soutien. Ouais. En jeu, contre un soutien de votre choix du deck climat, résolvez. Non, c'est un soutien. Hein. Je change pas de forme. Hein. Changer de forme, c'est bien changer de héros à Mhm. Utabago. Hein. Ouais, donc tu peux le faire. Non, vous ne pouvez pas changer de forme. Ah oui, j'avais oublié claustrophobie, pardon. Mhm. Et tu dois faire quoi? Incliner au Rome, en gros. Et j'ai incliné, mais j'étais incliné Tu l'étais déjà, ouais. pour défendre, donc je ne sais rien faire Ouais, ce de toute façon, tour-ci. si tu ne l'avais pas fait, tu étais mort. Hein. Oui, j'étais mort. Bon, du coup, Ici, on avait bien rajouté ici les 4. J'avais retiré un. non, je pense pas. Je pense pas hein, qu'on avait rajouté un. Donc plus 4, on passe à 11. Hop, et hop. Ah là 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 là. On a fait les cartes de rencontre, hein, on a fait les trucs et les Ça, cartes on a de fait, oui. rencontre. Si tu t'es pris... Ouais. Bon, bah, c'est à moi en plus. Ouais. Oh là là, on est un petit peu perdu en fait. Bah, pour 2, je vais me placer un diadème de tornade, hein, déjà. Tu n'as pas un allié qui peut taper à tout hasard? Non. Parce que du coup, ça fait 1, 2, 3... Pour 2, je me place un 5, diadème de 6, tornade. 12... Avec une déesse, je vais Oh, garder une déesse. point trop court. Avec un pour la justice, je vais me mettre une endurance. Donc je remonte à 3 points de vue, à 4 ce tour-ci. Je remonte à 4. Voilà. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus que ça. Bah écoute. Iron Fist va l'attaquer. Il va utiliser son pouvoir. Donc ça part. Il va donc lui faire 3 de dégâts au total et tenter de le stun, mais ça marche pas vu qu'il est robuste. Mais il fait quand même 3 de dégâts. Mais il fait quand même 3 de dégâts. Bah il tombe à 12. Hein. Ensuite, il se prend la riposte, donc le teuf part, et ensuite il prend son dégât consécutif, et donc il est mort. Enfin, il est mort. Il part se reposer, quoi. Donc il est à 12. Oui. En ce 8. En ce 8. Complicado, complicado. Je vais commencer... Ah non, si je fais ça, je vais prendre une riposte. Zut, zut, zut. Oh, c'est pas tellement... Tant pis pour le... Ah non, de toute façon, tant pis pour la ressource. Parce que je vais quand même gagner une carte en perdant mon tenace. Donc je vais attaquer de 3. Et en réponse, je vais faire une interruption de héros rage au ventre. Quand vous effectuez une attaque de base, défaussez une carte d'état tenace de votre héros. Hop, vous gagnez plus 6 d'attaque pour cette attaque et elle gagne déferlement. Comme j'ai enlevé une carte d'état tenace, je peux piocher une carte. Il est à 3. Et je tire un point d'acier qui va faire 5 dégâts de plus. Il est à 3. 1, 2, 3. Et 6, 9. 6, 9. Ouais, c'est bien ça. C'était à 12. Ah bien, du coup, on va gentiment payer 2. Il faut pas des trucs tenaces. Par pour contre, je payer prends un point de dégâts. le point de. Pour la rage au ventre? Non, pour ce que tu vas jouer. Non. Non, non. C'est si tu veux faire l'effet supplémentaire, mais... Donc, point d'acier, événement qui coûte 2, action de héros, attaque, inflige 5 dégâts à un ennemi. Vous pouvez défausser une carte d'état tenace de votre héros. Si c'est le cas, sonnez, désorienter cet ennemi. Ah d'accord, ouais, super. Pas nécessaire, donc. Donc il tombe à 0. Et sinon, au pire, je peux lui faire les 4 avec ça aussi, j'avais largement De quoi payer. de quoi payer. Attachez cette carte à Magog. Magog gagne riposte et robuste. Après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés, placez 2 jetons audimat sur les challengers.
et défausser cet attachement. Donc ici on le réinitialise. En le réinitialisant, nous plaçons 4 jetons pour la réponse de Magog. 4 jetons pour la réponse de Magog. Donc nous passons à 16, à 18, pardon, puisqu'on était à 14. L'effet de cette carte rentre en jeu après que les points de vie de Magog ont été réinitialisés. Placez 2 jetons audimat sur le et on défausse ça. Et voilà, il est à 20. Et alors, notre cher ami, on remarquerait qu'il ne reste que ça. Je me demande où il était. Il est là. Il est là, il est là. Il voulait pas. Il voulait. Donc voilà, victoire donc de Tornade Justice et de Colossus en protection contre Magog en expert, donc dans l'avènement. Et donc moi je garde 4 points de vie et toi tu gagnes 13 points de vie. Ouais. Que nous dit la campagne? Simplement de garder nos points de vie pour la prochaine, pour l'instant. Voilà. Je crois qu'il faut noter aussi les sets qui ont été utilisés. Donc oui, hein, c'est le western qui a été utilisé. Parce qu'après, il ne reviendra pas le western. Il faut peut-être indiquer aussi si Longshot est sorti ou pas, mais ici, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, donc voilà. Longshot n'est pas sorti et tout ça. Eh bien voilà, un Magog. As-tu? Ouais. Le Majosuum, comme Coliseum, pas comme Somme. Ok. Allez, on se quitte là-dessus. À la prochaine pour la suite de cette campagne bien plaisante. À la prochaine. À la prochaine, les amis.